N'as-tu pas écrit des vers dans ta prison, Socrate? Evnos nous l'a dit. Je ne voudrais pas lui faire concurrence. Demain, il te faudra les raccourcir en signe de deuil. Comment peux-tu être si calme, Socrate, alors que tu sais que l'heure de ta mort est si proche? C'est que je suis philosophe et que l'idée de me séparer de mon corps ne m'effraie pas. Au contraire, elle me réjouit. Le philosophe devrait donc hâter l'heure de sa mort? Non, car il faut respecter la volonté des dieux. Pourquoi parlez-vous tout bas? Pourquoi ne dites-vous pas à haute voix ce qui vous inquiète? Quand le malheur est sur toi et te frappe, Socrate, nous avons à cœur de ne pas t'importuner avec nos inquiétudes. Il est difficile de vous convaincre de cette vérité que pour moi, la mort n'est pas un malheur. Mais parle donc. J'ai peur, Socrate, que ton âme s'étant séparée de ton corps, perde à son tour tout espoir de survie. Mais dis-moi, c'est bête. Qui insuffle la vie au corps? C'est l'âme. En est-il toujours ainsi? Sans doute. L'âme qui anime le corps est toujours porteuse de vie? Oui. Et la vie a-t-elle un contraire? Ou le contraire de la vie n'est-il rien? La vie comporte son contraire qui est la mort. L'âme ne peut donc recevoir la mort, le contraire de cette vie dont elle est l'origine et la source. Et comment qualifie-t-on les êtres qui échappent à la mort? On les qualifie d'immortels. L'âme ne pouvant recevoir la mort est donc immortelle. Il n'est donc pas insensé de soutenir que l'âme est immortelle. Et si elle l'est, il faut la cultiver pendant la vie. Une autre pensée. Si la mort était la fin de toute chose, ce serait le bonheur des méchants, car leur méchanceté disparaîtrait en même temps qu'eux-mêmes, devant les tristesses, les injustices et les bassesses de la vie. Souvenez-vous de ce passage de l'Odyssée, où Homère dit qu'Ulysse, frappant la poitrine, gourmanda son cœur en ces termes. « Supporte-le, mon cœur, tu as déjà supporté des choses plus ignobles. Que votre âme ne se laisse pas conduire par les affections du corps. » Ne parle plus, Socrate. Tu vas t'échauffer et cela rendra plus difficile l'action du poison. Et tu souffriras davantage. N'en tiens nul compte. Que le bourreau prépare ce qui est nécessaire. Je vais maintenant me laver pour éviter à Xanthippe et aux femmes la peine de nettoyer mon cadavre. Et comment devons-nous t'ensevelir? Comme vous voudrez, si toutefois vous pouvez me saisir, si par hasard je ne vous échappe pas.